partie protocolaire maintenant terminée, nous aimerions vous faire vivre un petit moment de divertissement avec un jeune talent local, car pour la part de la Mauricie, la culture est aussi très importante. Nous trouvions intéressant de donner la chance à notre relève artistique de se faire valoir. Je vous laisse donc, pour quelques minutes, entre les mains d'Antoine Gélina, un comédien-conteur de Saint-Sever, à venir nous faire vivre, dans ses mots, l'histoire de la porte de la Mauricie. Moi aussi, pour parler trop proche du micro, parce que ça sonne fort, mais une grande gueule, hein, on va s'entendre. Moi, ça va aller comme suit. Saint-Sever, c'est mon village. Pour ceux qui... Saint-Sever, tout le monde connaît ça de nom, mais pas nécessairement de vue, hein, je me le dis. Fait que, ceux qui ne savent pas, Saint-Sever, c'est un petit village ici, là, en banlieue nord de la métropole de Yamachichoise. Si vous sortez un peu, là, passez le chemin des Acadiens, pognez le S, vous arrivez à Saint-Sever. Non, mais Saint-Sever, c'est mon village, puis moi, je suis fier de venir de ce petit patelin-là, créature qu'on nomme des casses. Hein, je porte le chapeau fièrement, comme un casse de Saint-Sever. Hein, chaque village a ses surnoms. Mais on ne jacassera pas là-dessus à soir, parce qu'on a d'autres choses plus importantes à discuter. Fait qu'on a assez jacassé de moi-même, de ma personne. Vous savez qu'à soir, c'est pas un soir comme les autres. À soir, on vous a fait manquer la poule aux œufs d'or, comme tous les bons mercredis. Pour venir ici, là-bas, on s'excuse, là, pour ceux qui veulent être sûrs, là, moi, j'ai tapé le beau Guy Mongrain chez nous. Vous passerez la cassette après, là. Mais à soir, on va s'ouvrir les oreilles puis le cœur pour apprendre et fêter l'anniversaire d'une vedette de la Mauricie, le dit Laporte. Moi, chez nous, il y avait papa et ma mère qui jasaient ensemble, puis je les entendais parler quand j'étais jeune d'un certain Laporte. Je cherchais, moi, à Saint-Sever, il y avait des lambrons, il y avait des lacettes, il y avait des lavernes, mais j'ai jamais entendu parler de la porte à Saint-Sever avant ça. Moi, quand Pépère, il se mettait à parler de la porte, tout ce qu'il pouvait dire, c'était « Petit gars, ferme la porte, les mouches vont rentrer. » Ou ben non, « Ferme la porte, on chauffe pas de dehors. » Oui, pour moi, la porte, ça se résumait à ça quand j'étais jeune. J'avais aucune idée c'était quoi. Ça fait que ce soir-là, Pépère, il était parti prendre un verre avec son beau-frère, le Chiltran, chemin des Acadiens, en face de l'abattoir, à Chiltran. Beau-frère à Pépère, il était parti prendre un verre chez la porte. Puis là, naïveté de jeunesse, racine d'habitant, je demandais à mes mères, c'est la porte à qui? Moi, quand quelqu'un me rencontre, t'es un petit qui, j'étais un Gélina à qui, à Jean-Marie, à Jules. Fait que j'ai dit à grand-maman, c'est la porte à qui? Ma grand-mère, c'est une Sainte Vierge, elle s'est mise à rire tranquillement, puis elle m'a dit, petit gars, c'est la porte à la Mauricie. Là-dessus, je me suis couché. Je me suis endormi, je me suis closé la paupière. Mais le lendemain matin, il manquait quelque chose. Je voulais en savoir plus. Moi, j'étais un érudit, j'avais besoin d'en avoir un peu plus pour mon argent. Fait que je suis allé voir mon encyclopédie de la gueule. Pas la gueule, la bouche, mais la gueule, le vieux. Mon grand-père, Jules Gélina. Mon grand-père, il sait tout. Mon grand-père, c'est une encyclopédie sur 2 pages. Il sait tout, il a tout vu, il connaît tout. Je ne sais pas, il va l'inventer, ça va faire pareil. C'est aussi excellent. On va tout se comprendre. Fait que je dis, mon grand-père, il s'est mis à dessiner l'arbre général. L'arbre génétique. L'arbre de la famille à la porte. Mon grand-père me dessinait l'arbre, puis dans cet arbre-là, en haut de la cime, il avait un certain Langelier. Raymond de son prénom. Langelier, ça, c'est un exilé de la fin des années 70 qui s'était ramassé ici, sur le chemin du roi, dans un petit village qu'appelait en nom amérindien Rivière-Vaseuse. Pas juste en nom amérindien, en terre aussi, parce que disons que c'est de la terre marécageuse qu'il y avait dans ce coin-ci. Du haut de son avion, avec son œil de faucon, il a spoté un grand étendu. Il dit, ici, je place là, entre la paroisse de Saint-Antoine de Padoue et Amachiche, comment on dit ça, monsieur le maire? Amachiche. Hein? Entre Saint-Antoine de Padoue et Amachiche, il a spoté un grand bout de terre, puis il s'est dit, c'est là qu'on va établir notre famille. C'est là qu'on va faire notre descendance, qu'on va se caser. Le monde, c'est Jacques Assin. Tu sais, quand il y a une nouvelle affaire qui arrive, c'est du monde d'ailleurs qui arrive. Il n'était pas arrivé tout seul, Langelier. Il est arrivé avec 2 frères. Des frères Quintal de Saint-Liboire.
Demandez-moi pas c'est où Saint-Liboire, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais ils venaient de Saint-Liboire, puis ils sont arrivés ici, des étranges, comme on dit par chez nous, des étrangers, on savait pas d'où ils venaient. Puis ils ont décidé qu'ils s'installaient là, sur des terres marécageuses. Le monde, ça riait d'eux autres. Ça faisait des cageurs au village, savoir quand qu'elle allait se péter à la gueule. Il était sûr qu'elle allait se casser la gueule. Hein? Ils doivent se revirer dans leur tombe aujourd'hui, les vieux. Mais il était sûr qu'elle allait se casser la gueule. Puis comme tout homme, comme tout bon père de famille, un homme doit faire confiance à ses fils. Ça fait que le monsieur Langelier a décidé de faire confiance à François pour prendre la gestion un peu, la garde de la porte. Puis il a demandé à Mario de s'occuper de l'appétit du petit dernier. Fait que les deux ensemble, ils ont décidé de gérer un peu la vie du petit Laporte. Puis officiellement, le jour qu'elle a asphalté la cour ici, ils ont décidé que ce jour-là, c'était l'ouverture officielle de leur grande maison qui pouvait accueillir la clientèle, la famille tout autour. Puis le jour-là, ils ont décidé qu'en mettant la clé dans la porte, ils allaient pitcher en dessous de la première couche d'asphalte qu'elle allait se faire, puis plus jamais la porte de la Mauricie à la fermer. Ça allait être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ça a continué. Sauf, oui, il y a des exceptions. J'ai essayé de venir le 24 décembre au soir, puis c'est fermé. Mais bon, on le dit pas, ça. On le dit pas, c'est pas dans l'histoire, ça. Hein, tu penses, moi aussi, je connais les petits détours. Bon, Mme Quintal m'avait mêlé, là. Bon. Ça fait que, hein, qu'est-ce qu'on disait quoi? On disait que l'on avait enterré la clé en dessous du asphalte. Ça fait que, tu sais, c'est bien beau, ils ont commencé à travailler fort, les deux frères, ensemble, puis t'as bien beau faire de la bonne bouffe, d'être tranquille, un bon coup en famille, puis tout, se raconter des anecdotes. Parce qu'ici, chez la porte, t'avais pas le droit de faire sortir les anecdotes. Ici, fallait venir pour le voir, pour le croire, puis le pouvoir. Fait que si tu te déplaçais à la porte, c'était la meilleure place pour savoir les anecdotes. Ça sortait pas d'ici, ça restait entre les murs. Hein? Oui. Il y en a encore beaucoup entre ces murs. J'en ai eu quelques-uns à l'oreille, mais bon. Mais aussi, il y avait l'affaire, c'est que quand tu remplis la bédaine de ton monde, quand tu leur sers à boire, veux pas, ça tombe sur le système, puis un homme bien rempli, ça finit par s'assoupir. Fait que là, il commençait à être pogné avec du monde qui dormait dans les banquettes, ça tombait le corps mou sur le comptoir, puis tout. Fait qu'ils se sont dit, personnellement, j'ai déjà fait un power nap à 3 h du matin en attendant ma poutine, moitié sauce barbecue, moitié sauce brune, et je vous dirais que la banquette est très confortable pour dormir un petit 10 minutes. Mais ils se sont dit que ça serait peut-être mieux de faire des chambres pour de la visite. Ça fait qu'ils ont décidé d'agrandir l'habitacle, puis ils ont mis une rangée de chambres après ça pour dire, tant qu'à avoir de la visite à la maison, doucement les gardes à coucher. Hein, ils vont peut-être rester plus qu'une journée. Tranquillement, l'histoire a grandi. Puis en 85, il y a un dénommé un petit Mario, un petit Bellemare, qui s'est joint à la famille, armé de ses couteaux, ses cuillères, ses chaudrons. Il est devenu colocataire de la cuisine de la porte. Lui, il est venu ici pour aider à faire de la bonne bouffe. Hein? On est correct, on est dedans. Fait qu'il est venu donner un coup de main, et ainsi de suite. Puis là, il est arrivé avec ses recettes à lui, ses succès à lui. Puis tranquillement, la porte a pris de l'expansion. On a commencé à en jaser un peu partout, un peu plus loin. Moi, je me suis même posé des questions autour de ça. Puis, on raconte même que pour être un bon père de famille, il fallait être le dernier couché et le premier levé. Fait que c'est un peu ce qu'ils ont fait dans la Mauricie. Ils n'ont pas compris le principe. Ils ont fait ça 24 heures. Fait qu'ils se couchent pas et ils se lèvent pas. Les autres sont toujours debout 24 heures sur 24. Puis pour être un bon père de famille, les pères à la porte, eux, ils ont compris une chose, qu'il fallait avoir le cœur sans main. Ils ont déjà même réussi à faire du lift en skidoo sur l'autoroute 40, des dérapés de la 40. Ils les ont emmenés ici de se réchauffer dans l'habitacle pour mieux les remplir, leur gargariser l'estomac, puis les garder au chaud dans leur petite chambrette. Chambrette est un très beau mot, n'ayez pas peur, c'est pas une petite chambre, une chambrette. Une chambrette, c'est une chambre douce et confortable. Hein, monsieur Isabelle, dans votre dictionnaire? À côté de fleuron, chambrette? Hein? Okay. Mais aussi, à Pont-de-Mauricie, il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait de la place pour tout le monde. T'avais les plus trébuchants qui arrivaient à 3 h du matin, les plus trépidants qui arrivaient pour le café à 6 h. Si ça se croisait ici dans la porte, on en avait tous les sortes, tous les couleurs, tous les odeurs. On en avait des milliers qui passaient les portes de la porte de la Mauricie. Il y avait même des policiers qui venaient ici. Des policiers
Ça me fait penser. Ils amenaient manger n'importe quoi. La poutine, ça venait manger de la poutine, ça peut amener manger au brunch du dimanche matin, au buffet du dimanche soir, ça peut amener manger des grillades, des fruits de mer, ou bien du bon homard. Hein. On en avait pour tous les goûts ici à la Mauricie. Parlez-là à la SQ. Hein. La SQ, une fois, ils étaient supposés venir avec 500 de leur... comment on appelle ça? Des policiers. On va dire des policiers pour rester polis, parce que quand même, là, pas parce que je suis le fils d'un bœuf de la SQ que je vais les insulter à soir. Papa, ce qui m'aime pas, papa, quand je dis ça. Les autres, ils avaient organisé un souper à mort ici pour 500 personnes dans la maison à la porte. Puis l'affaire, c'est qu'ils avaient oublié de mentionner à la gang de la porte qu'il allait devancer la journée d'une journée. Devancer la journée d'une journée, ça se dit-tu? Fait que ce jour-là, ça allait qu'il avait le droit de faire le pied pesant, puis il était bien content d'être chômé avec les fournisseurs, parce qu'il fallait que ça vire dans la place. Mais, chez les Laporte, on était bien à dos, puis tout arrivait à temps dans l'assiette au bon moment. Puis ils ont grandi. Puis ça a passé les années, ça a passé le cap des années 90. Il est encore là, il était solide. Ils ont passé le cap des années 2000. La famille, à la porte, c'est une famille qui se tenait. C'est une famille proche, des liens tissés, bien serrés. Mais des fois un peu trop serrés. Des fois un peu trop serrés, que c'est rendu qu'il y avait des amourettes entre cousins et cousines de la grande famille Laporte. Là. Il y a même un des cuisiniers, un certain Mario Bellemare, il a donné une recette de miracle à une des serveuses, une petite Martine, ça a l'air qu'encore aujourd'hui, elle trouve la sauce succulente parce qu'elle reste accrochée. Je sais pas si c'est la sauce barbecue de la poutine, mais... Fait que 35 ans ont passé, plus de 1000 employés ont passé à travers ici la porte. Des fournisseurs qui ont toujours resté fiables, qui ont toujours resté présents, précieux. Donc, ils ont fait en sorte qu'on a toujours servi des plats savoureux, une ambiance chaleureuse, des chambres confortables. C'est ça la porte. C'est ça la porte. Puis en terminant, Jacques Laporte, la Mauricie, là, c'est pas demain le jour où ils vont défaire l'asphalte dans la cour ici, en avant, pour retrouver la clé pour la mettre dans la porte. Parce que croyez-moi pas, c'est ouvert 24 heures sur 24, puis la clé est là pour rester longtemps, parce que ça va rester ouvert ici, pour encore bien des décennies. Chapeau aux bâtisseurs, chapeau à messieurs Quintal, monsieur Bellemare, pour votre bon travail. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis bonne soirée, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup, M. Antoine, d'avoir fait un résumé de la part de la Mauricie. La recette de la sauce, je vais la garder pour moi, si ça vous dérange pas. Puis, je voulais savoir, Mario, je sais pas où t'es, Mario, t'es là? On se situe où qu'elle est la clé, là? On a-tu un endroit? Ben non, hein? Il va falloir engager quelqu'un pour trouver la clé. Ah, c'est bon. Merci. Merci encore, Antoine.